Ginette, c'est ça, Ginette. Mais premièrement, je pense qu'on peut les applaudir. Hein? J'avais eu la chance de lire les textes, puis juste les textes donnaient beaucoup d'émotions. Je peux dire que vous avez amené les émotions à un autre niveau avec un jeu vraiment de haut niveau. Vraiment, merci beaucoup. Puis vous êtes bon, tu sais. Moi, j'ai fait un peu de théâtre, un peu d'impro. Puis là, vous faites driver, puis il parle plus fort. Puis, hein, tu sais, comme, tu sais, c'est quelque chose, ça, quand même, avoir. Là, t'es là, c'est quelqu'un qui me parle ou c'est quelque chose? Oui, bravo, Sophie, d'avoir mené les troupes avec doigté. Oui, merci. Merci. OK. Fait que, dans une chose que moi, je leur disais souvent, parce que tu parlais d'interprétation, puis une chose que je leur disais souvent, premièrement, c'est pas tout le monde qui a vécu en situation d'itinérance parmi les camelots, mais c'est des gens qui ont quand même vécu avec des périodes financières instables, etc., et des personnes qui ont été carrément dans la rue. Puis je leur disais, tu sais, un acteur ou une actrice a beau être extraordinaire, on ne peut pas jouer ça. Vous pouvez le jouer parce que vous l'avez vécu. Et c'est ça qui fait que c'est si bon quand il joue. Ah oui. C'est particulier comme ça. C'était la petite affaire. Absolument. Puis, mais moi, en plus, ça fait plusieurs années quand même que dans mon quartier, ben, je vois Céline, en fait, qui est là. Puis là, de la voir ce soir, ça m'a vraiment beaucoup touché. Je l'ai trouvée comme vraiment bonne, en fait, puis je veux le saluer, je m'excuse, tout le monde était très bon, mais vu que Céline, on se côtoie comme très souvent, je vois à quel point elle est travaillante, puis en ce que je voulais vraiment te lever mon chapeau. Fait que moi, on se demandait, tu sais, la première question, c'est peut-être plus de savoir un peu justement qu'est-ce qui vous a motivé. Est-ce que vous aviez déjà fait du théâtre ou déjà fait de l'impro ou c'était une première expérience? Ouais, moi j'ai fait de l'impro quand ça a commencé avec François Étienne puis Sophie Caron. Puis j'aimais beaucoup ça. Puis en plus, moi je suis schizophrène. Fait que tu sais, les voix tout ça, je voulais comme mettre ça à off. Fait qu'en faisant de l'impro, ça me permet de mettre tout ça à off. Je le laisse sur le divan. Puis quand que je me lève, je fais de l'impro, ben je suis une autre personne. Puis c'est ça que j'aime bien. Je vais ajouter une chose. En fait, là, on n'était même pas certains, nous autres, les camelots, au début, si on était capable de faire ça. On s'était rassemblés avec Thomas et toute la gang. Puis, on s'était assis et on avait discuté. Là. Puis là, on se disait peut-être que la coche est trop haute. Puis finalement, Sophie nous a poussés. Elle a dit non, vous êtes capable. Vous êtes capable. Puis finalement, on a continué. Puis de plus en plus, avec le temps, arrivé jusqu'à aujourd'hui, on est devenu meilleur. Ouais. Là, dernièrement, ce qui est super intéressant, c'est qu'on peut commencer à jouer les émotions. Parce qu'on ne les jouait pas. Moi, je me rappelle qu'on était des robots quand on parlait. Puis on chantait. Tu parles du début, là. Début, c'était un peu robot. Puis que maintenant, on joue les émotions. Moi, là, on est des robots évolués. Ça paraît. On redécouvre les scènes. Moi, j'ai fait des affaires à soir que quand on avait fait le show à Janine Suto, que je pensais pas que c'était ça. Vraiment. Ouais. Les autres, ils ont commencé un peu avant moi. Les autres, ils ont commencé en quelle année? 22? 23. 2023. 23. Donc en septembre 23. Moi, je suis rentrée en janvier 24. Mais non. Non, oui. 22. En 2022. C'est ça, ils ont commencé en automne 2022. On a fait... C'est un projet sur 2 ans, fait qu'on se mélange sur les années, mais on a commencé à l'automne 2022. C'est ça. On a présenté une première partie du spectacle. On n'avait pas tous les textes, on avait une partie des textes, puis on avait aussi une partie improvisée à ce moment-là. Et Anne-Marie, elle est arrivée après Noël. Parce que j'étais en 3 mois de sobriété. Oui. Fait que... Avant, je ne m'aurais pas vu là, puis je ne m'aurais pas vu. Là, ce mois ici, dans 18 dodo, je vais avoir 2 amis.
Wow! Bravo! Moi, je, On parlait tantôt de drogue, il parlait de drogue. Ben moi, c'était pas la drogue, c'était l'alcool. L'alcool, oui. Moi, j'étais barmaid, j'ai tout le temps été barmaid. Fait que l'alcool, c'était facile. Puis, tu payes une traite, il t'en paye une, un shooter, ben... mais justement, ça m'intéresse de vous entendre parler du processus de création de la pièce. Ouais. Tu sais, vous avez fait beaucoup d'improvisation. J'imagine que vous avez travaillé à partir de votre vécu, de ce que vous avez pu voir aussi autour de vous. Comment vous avez vécu ça, ce processus-là? Ben, il y a quelqu'un là, qui s'appelait, qu'on a parlé au début, Pascal Saint-Onge, Ouais. qui a pris chaque petite bride de notre vie qu'on y comptait. Puis de là, si je dis bien, elle a écrit une histoire sur chacun. Fait que, tu sais, C'était un processus de discussion au début. Ouais. On jasait, puis comme mettons, Appris à se connaître. l'ampoule sur mon pied, ça m'est arrivé tout de C'est vrai. vrai. Les pieds d'athlète, c'est vrai. l'athlète, c'est vrai. Donc, c'est basé sur qu'est-ce qu'on a C'est ce vécu. qu'on a vécu. Ça ne veut pas dire que c'est la personne même qui a vécu qu'est-ce qu'il joue. Ouais, Ça veut juste dire qu'elle s'est inspirée de ça. Moi, j'étais Ben, l'alcoolique. on expérimentait beaucoup hein, dans le spectacle. Puis à un moment donné où il y a quelqu'un qui nous a raconté un moment, un passage dans sa période en itinérance. J'ai dit, OK, improvise-le. Cette personne-là a un peu ramené ce souvenir qui était douloureux à la maison. Puis là, ça a été douloureux, tout ça. Puis là, j'ai fait, OK, là, on ne peut pas faire ça. Il ne faut pas que vos souvenirs, je leur disais souvent, jouez avec votre sincérité, on va aller jouer dans la sincérité, on n'ira pas jouer dans la vulnérabilité. Puis cette fois-là, on était, sans faire exprès, on est allé dans la vulnérabilité. Fait qu'on a beaucoup exploré, puis après ça, on se disait, bien, si quelqu'un raconte quelque chose qui est arrivé, on va demander à quelqu'un d'autre de le jouer à ce moment-là. Puis, par exemple, Yvon, son personnage, c'est un personnage qui travaillait dans un taxi, puis qui a eu un accident. Puis suite à son accident, bien, il a tout perdu, puis il s'est ramassé dans la rue. C'est quelque chose qui arrive quand même. C'est dans le vécu d'Yvon. Mais Yvon était émondeur. Fait qu'on a transposé l'emploi. Je travaillais, mais qu'est-ce qui m'a fait embarquer dans ça, c'est que je vends le journal depuis 18 ans à l'Estérel. Moi, j'aime le contact des gens. Quand ils m'ont approché pour ça, ça te tente-tu de jouer dans une pièce de théâtre? J'ai dit oui parce que je suis à l'aise avec les gens, je ne suis pas gêné. Quand j'étais plus jeune, j'étais introverti, j'étais super timide. Mais aujourd'hui, à 72 ans, je ne suis plus timide du tout. Là. Il n'y a rien qui me gêne. Fait que j'ai embarqué, puis j'adore ça. J'adore ça. J'aime jouer. Je suis peut-être pas le meilleur acteur qu'il y a, mais j'adore ça. Je veux dire aussi qu'Yvon, là, il était opéré l'année passée, là, pendant la pièce. Oh yeah. Il y a eu une opération pour les poumons. Pendant la pièce. Chapeau, Yvon. Wow! Chapeau, Yvon. C'était comment que votre expérience soit mise en scène sur une scène de théâtre puis que plein de gens puissent la voir? Comment vous avez vécu ça? Disons que moi, j'étais très fier de ça, mais ça ne m'intimide pas parce que j'ai déjà fait. Je suis à l'aise avec le public parce que j'ai déjà fait une conférence au Palais des Congrès à Montréal devant 3000 professeurs des écoles. Puis c'était le directeur de l'Union des professeurs du Québec, parce que je ne me souviens plus comment ça s'appelle. Il voulait absolument que je sois là parce qu'il savait que je faisais des conférences sur l'itinérance, comment ça fonctionnait. Puis même s'il y a 3000 personnes, t'es vois pas, là, tu fais tout. Mais non, je suis à l'aise avec ça, puis disons que je suis chanceux, là. Mon seul défaut, c'est que je ne parle pas assez fort. Non. Ouais, ben, elle est à l'aise. Ben, mon seul, il y en a d'autres. Je l'ai nommé ici. Être à l'aise dans un bar, c'est sûr que tu es à l'aise. Je t'avais l'hôtellerie. Toi? Hein? Moi, mettons que je suis plus poète à la maison. Donc, Elle est poète, la madame, elle Ouais. écrit. Ouais. Elle a vendu. Elle a été éditée. donc je trouvais ça intéressant, tu sais, quand on m'a offert ça, parce que ça, je trouve, tu sais,
quand j'étais petite, j'étais plus gênée. Donc, ça fait que ça soit l'écriture, le théâtre, c'est différentes façons de travailler la communication. Comme aussi, j'aime écrire dans l'itinéraire, donc c'était une autre façon d'aller vers la communication. Vous, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait... J'avoue que c'est extraordinaire pareil. C'est drôle. Tu sais, on est rémunéré pour ce projet-là. Oui. C'est drôle parce que on est privilégié parce que le milieu du théâtre, c'est difficile. Les temps sont durs pour la culture. Je trouve qu'on on a un privilège, nous autres, en tant que camelots, de pouvoir faire ça. C'est quand même incroyable. Je pensais pas, moi, que j'étais capable de jouer du théâtre. J'ai déjà eu une expérience de théâtre, mais c'était bien plus petit que ça. On a fait pas loin de 20 scènes dans le spectacle. Yeah. Donc, 1h30 de show. Ouais. À Ouais. part par On cœur. ne connaît rien au théâtre. On connaît rien. Je dirais même On se connaît pas. on était des cancres au début. Là. Il y en a un qui a resté sur quoi En tout cas, non, il a fallu travailler. Là. Je leur ai montré comment être intelligent. C'est incroyable. Non, mais Non, mais. Ce qui est- il a fallu du temps pour... Les cancres. Non, parce que ce qui est le fun dans tout ça, c'est que en premier, il n'y a pas personne qui se connaissait, ou plus ou moins, on se rencontrait. Mais se connaître, là. Moi, je sais que. Il Yvonne, manquerait, tu peux pas être maître de mouton. excuse-moi, ma belle Anne-Marie, mais il manquerait Céline qui n'a pas dit pourquoi c'était inscrite au. Et là là. C'est Tu t'en un rappelles-tu? concours. Oui, je me Ok. rappelle, c'est un concours de circonstances. Il y a quelqu'un qui est arrivé, une intervenante, elle dit écoute, il y a une classe à les juin, 2 ans. C'est peut-être un peu long, tu sais. J'avais des problèmes à ce moment-là. Fait que, mais c'est passé une affaire extraordinaire, c'est que je suis rentrée là au théâtre, j'ai fait, mais non, mais j'ai trop de problèmes, puis je vais passer juste à ça. Et Sophie a fait de quoi incroyable. Elle a dit, écoute Céline, tu vas faire ça, non? Puis ça va t'aider. Ça a été thérapeutique. Puis là, on se connectait tous les 6, puis on se parlait, puis on se racontait nos vies. C'était vraiment le fun. Puis là, j'ai fait du lâcher-prise, puis j'ai fait, en fait, c'est ça la vie. C'est ça qui fait du bien. Puis Sophie, elle nous a amenés là, puis ça a été... Miracle. oui, un miracle. Ah, On s'est beaucoup amusé. On s'est beaucoup amusé. On s'amuse encore. Ouais. Tout. On ne peut pas finir de s'amuser. Hein? Il y Vous a- avez il y un a- théâtre près de chez vous, là. Invitez-nous. Non, mais c'est ça. Je pense que cette pièce-là est à voir même beaucoup, je trouve, auprès des jeunes, hein, puis dans les écoles, tu sais, parce que je trouve que vous montrez bien, puis la dernière scène est là-dessus, tu sais, hey, tu sais, elle était vers le public, hein, finalement. Tu sais, c'est, hey, t'es rendu dans la rue, tu sais, puis là, vous nous parlez dans cette scène-là, puis là, ça peut arriver à n'importe qui, un accident, un problème, une perte de logement de plus en plus, tu sais, donc c'est d'être tout le monde conscient de ça, puis il y a une scène où on a comme la patate, tu sais, on l'entend là, qui se met la patate à... Tu sais, moi, tu sais, même nous, quand tout à l'heure, tu es allé sur le stage un peu, tu sais, puis là, la patate, elle part, puis là, tu te trompes dans tes paroles un peu, puis là, tu sais... Puis je me demandais, tu sais, de votre côté, comment que... Ben, si ça vous arrive, quand vous faites la pièce, tu sais, d'avoir la patate un peu ou de l'impro, puis là, tu commences à... Comment vous gérez ça, puis... C'est beaucoup, veut pas le théâtre, le regard de l'autre, hein, puis vous l'adressez dans la pièce, l'importance finalement du regard de l'autre quand tu es dans la rue. Tu sais. Puis je me demandais est-ce que le regard de l'autre au théâtre est pour vous plus facile ou plus difficile que le regard de l'autre quand vous êtes dans la rue puis que vous avez à faire confronter au regard de l'autre? Bon, t'as combien de temps? C'est une grande question. Ici, il y a du monde qui ont été dans la rue, comme elle disait, Sophie. Il y en a d'autres qui n'ont pas été. Moi, j'ai pas été dans la rue. Moi, j'ai jamais été dans la rue, mais par exemple, je connais le comité logement dans mon secteur, donc. C'est ça. Impliqué là-dedans. Sylvain, tu peux dire quelque chose? Ouais, c'est ça. Moi, j'ai fait la rue pendant un couple de temps. Puis c'est ça, tu sais, l'ami qui est décédé d'overdose, ben, c'est vraiment une vraie histoire. Puis en même temps, c'est cool qu'on l'a mis on
j'ai réussi à le mettre en contexte, puis on a réussi à faire une scène par rapport à ça. Et c'est sûr que, tu sais, à ça, on n'a pas pu la faire, mais c'est ça, on a fait deux scènes par rapport à lui, puis quand je l'apprends par cœur, tu sais, c'était beaucoup d'émotions pour moi, parce que c'est quoi qui arrive pour de vrai, puis tu sais, ça arrive manque beaucoup, mais au moins en faisant le show, tu sais, c'est comme si j'y rends hommage. Puis c'est la meilleure des choses. Dans la scène de La Bonne Nouvelle, je suis un personnage qui vient de se sortir de la vie. Il a eu une job. L'appartement, c'est le même personnage. L'appartement puis La Bonne Nouvelle. Ah, OK. On s'est trouvé un appartement, une job. Ce qui arrive souvent dans la rue, c'est que tu es dans la rue, tu subis ça, puis que les gens ils ont beaucoup de préjugés. Énormément de préjugés. Tu ne regardes pas, tu n'écoutes pas. Oui, tu es comme invisible. Moi, je peux pas dire que mon expérience dans la rue, ça m'a affecté. Premièrement, j'ai pas quitté quand j'étais dans la rue. Deuxièmement, ça dépend des expériences. Là. Je me foutais de tout de toute façon à l'époque. Mais c'est vrai que mon personnage, c'est vrai qu'on vit ça. Pas nécessairement juste dans la rue. Les problèmes de santé mentale aussi, on peut juger. Mais mon personnage dans La Bonne Nouvelle, tu sais, à la fin, il est découragé parce qu'il s'est trouvé une job, il s'est trouvé un travail, il devient un personnage productif de la société. Pourtant, personne ne l'écoute. Ouais, il subit ça. Parce que le monde le voyait avant, puis il pense qu'il n'a pas changé. Il est pareil comme avant. C'est pour ça que quand on a des préjugés, on ne croit pas qu'une personne peut changer. Moi, j'étais 4 ans dans la rue. J'ai pas changé, j'ai les mêmes valeurs que j'avais, mais je marchais avec une canne, j'étais courbé. Je me suis toujours demandé comment ça se fait que j'avais resté 4 ans dans la rue. Parce qu'à 50 ans, je ne me voyais pas retourner sur le marché du travail avec une canne, je marchais croche de même. Quand j'ai été opéré, c'est là que j'ai sorti de la rue, puis j'ai trouvé un logement, j'ai recommencé à zéro. Je commençais à vendre le journal, j'avais 50 ans. C'était pas évident de vendre un journal, 2 piastres. C'était gênant, je me cachais quasiment dans les du journal. Je faisais beaucoup d'argent quand j'étais à mon compte. Mais vendre un journal à 2 piastres, ça peut dire. Mais aujourd'hui, j'ai compris la mission que l'itinéraire aide les gens à sortir de la rue. C'est un commencement. C'est un outil que tu leur donnes, plutôt que de leur fournir des vêtements, de la nourriture. On leur donne un outil, ils rencontrent des gens, ils regagnent l'estime des autres mêmes. On écrit dans le journal, on fait quelque chose. Puis, tu vois, moi, ça vient tomber. Moi, ça fait 18 ans que je suis là. Puis, j'attends. Il y a une affaire aussi, hein, tu sais. Les nouveaux camelots là, qu'on emmène. Moi, je suis rendu mentor, là, je suis rentrée là il y a 5 ans, puis là, je peux aider des itinérants, je leur donne un training, puis les amener à vendre. Mais, par contre, l'image que les gens ont de l'itinérant, c'est atroce. C'est atroce. C'est atroce de penser qu'il a gâché sa vie. Je ne savais pas pourquoi il est là. On ne sait pas personne. Moi, en tout cas, une chose que je demande à tout le monde, chacun de vous autres, chacun partout, je le dis souvent, vous voyez un itinérant, Allô, si vous salut. voyez un camion, salut. Ou quand il vous dit salut, réponds. Parce que c'est peut-être le seul salut qu'il va avoir dans sa journée, ce gars-là ou cette fille-là. Tu sais, même s'il est sale, même s'il est tout croche, même s'il est gelé carré, là, s'il dit des platitudes, il est agressif, c'est tout. Mais pas, il dit pas quelque chose. Non, continue votre chemin. On va faire du pouce sur Anne-Marie. C'est ça. Le camelot. Le camelot, là, il travaille. C'est ça. Moi, ça m'arrive de temps en temps d'être camelot parce que moi, j'ai la chance d'apprendre le métier de journaliste avec l'itinéraire. Ils sont en train de me former. Puis, je suis camelot à l'occasion. J'étais camelot au début. Puis, le camelot travaille. Je peux-tu vous dire, des fois, je passe 5-6 heures sur mon spot. L'hiver. Puis, ouais, l'hiver. Ouais, 40. Donc, c'est un travail. Ouais. Je vends un produit. C'est un produit de qualité que si vous l'avez dans les mains, vous allez voir que c'est de la qualité avec des journalistes professionnels qui travaillent dedans, des graphistes professionnels. C'est un travail de qualité. Puis le camelot, lui, son travail, c'est de le vendre.
Puis c'est un Il vrai est travail. rémunéré pour ça. Ouais. Oui, il est rémunéré pour ça. Il est rémunéré. La revue, là, est 3 $. Il y a 1,50 $ qui va à l'itinéraire, puis 1,50 $ qui vient à nous. Mais il y a les titres. Mais, Hein? ce que je veux dire, là, quand vous voyez un camelot, là, un petit 4 piastres, un petit 7 piastres, ça fait bien notre plaisir. Donc, tu te poses, non, mais sérieux, c'est un pourboire, ça nous aide plus, puis tout. Parce que, comme qu'il dit Gabriel, on gèle d'or. On gèle d'or. J'aimerais ça vous demander si, quand vous avez fait des représentations comme ce soir, là, est-ce que vous avez des attentes ou des espoirs de ce que ça va faire? C'est quoi l'impact que ça peut avoir sur le monde qui sont dans la salle? Ben, parce que les gens, c'est normal dans la société, c'est normal pour un humain d'avoir des préjugés. Ça, c'est normal, c'est un système de défense normal. Sauf qu'avant de projeter des accusations ou quoi que ce soit, c'est d'y réfléchir avant, de penser pourquoi tu se passe comme ça. Ça, c'est normal. Mais d'attendre un peu avant de juger quelqu'un, de voir la personne un certain temps, puis pouvoir faire une analyse de cette personne-là. Du premier coup, comme ça, c'est pas parce qu'il quête dans la rue, parce que tu sais pas ce qui est arrivé à ce gars-là, comme qu'elle disait. Toutes les raisons sont bonnes pour tomber dans la rue. Ça peut être un accident, un divorce, ça peut être n'importe quoi, une faillite, n'importe quoi. Fait que on juge moins. J'ai déjà écrit là-dessus, moi, que je me disais, parce que ma cliente, elle voulait savoir, est-ce qu'on devrait donner à des mendiants de l'argent? Ben, j'ai dit, même si c'est pour la drogue ou pour boire, cette personne-là, il faut qu'elle mange. Avec l'argent que tu vas lui donner, oui, elle va se droguer, elle va manger. Puis en plus, ben, ça va l'aider à ne pas être obligé d'aller voler ou faire des méchants coups. Il y a des méfaits il va y avoir moins de méfaits, je trouve, de ça. Fait que la personne, peut-être qu'elle a un handicap mental, quelque chose. Il y a une raison pourquoi elle est là. Ça, elle compte tout chanceux de ne pas être à sa place. Ouais, je me souviens, on a fait une représentation l'an passé de la pièce au complet, puis à la fin, il y avait une période de questions avec le public, etc. Puis il y a un soir où ça s'est transformé en discussion partagée. C'était des partages qu'on recevait. Il n'y avait pas de questions. Et je me rappelle d'un monsieur dans la salle qui a pris le micro et puis qui a dit moi, là, justement, la scène de la bonne nouvelle, il dit, moi, cette scène-là, là, il dit, là, il dit, moi, ça m'a marqué parce que moi, je suis comme ça. Il dit, là, j'ai compris quelque chose. Puis, tantôt, tu demandais si on avait des attentes. Bien sûr qu'on n'a pas tant d'attentes parce qu'on ne veut pas... Oui, c'est ça, on ne veut pas... Ben non, on n'a pas la prétention de changer le monde. Mais moi, je me dis, si on peut faire réfléchir une personne qui, en sortant de ce show-là, va voir une personne en situation d'itinérance puis va juste se dire salut. Déjà, moi, je me dis, notre mission, elle est plus qu'accomplie, tu sais, ou même juste une prise de conscience de ça, ouais. C'était bien, bien beau, le témoignage. Je vais m'en rappeler toute ma vie. Ouais, c'est vrai. Le témoignage de ce monsieur-là. D'ailleurs, ce monsieur, je te l'ai dit, je l'ai revu au dépanneur. Ouais, c'est lui, exactement. Ce qui est important aussi, c'est qu'on revient à dire là-dessus aussi, un message. Tu sais, le gars qui est dans la rue, là, il n'a pas d'adresse. Il attend son chèque. Ben, éventuellement, comme qu'ils disent, je ne suis pas là pour la politique, je connais rien là-dedans. Les crimes, ça leur prend des places, ça leur prend des organismes comme nous à l'itinéraire. Ça en prend plus. Ça en prend plus. Il y en a qui n'ont pas de chèque. Hein? Il y en a qui se sont retrouvés à la rue, là. C'était des personnes honorables à cause qu'il n'y a plus de logement. Un professeur d'université que j'ai rencontré, moi, hier, qui m'a dit ça. Ah oui? Il était professeur. Il est dans la rue aujourd'hui. C'est-tu vrai? Et quand tu le regardes, tu dis, je donne le bénéfice du doute. C'est de sa faute s'il compte de mentir, c'est pas la mienne. Fait que moi, je suis là pour l'écouter. J'ai connu un prof pour le vrai, là, je vous le jure. J'ai connu un prof. Dans le temps, j'avais des isolites, puis j'avais bien mal dans le dos. J'avais des isolites, c'est une drogue. Puis un professeur qui m'achetait ça, il se droguait. J'ai appris ça avec le temps. Il avait perdu sa job, puis il se droguait. C'est un ancien professeur qui était accroché là-dessus. Il devrait avoir plus de centres pour
les gens dans la rue. Ouais. Beaucoup plus de centres Mix. mix, oui, peut-être. Ouais, mix. Pas Il y, en a, il y a un refuge à Montréal qui est mixte. OK. Ah, si, bon. si Que ça tu se peux- combine que tu bien. peux dormir avec ta blonde, dormir Ah. avec ton chum. Ça, c'est bon. Tu vois, ça, c'est bon. Ça, je suis pas au courant. Par contre, Là, comme par contre, lequel, je ne me rappelle plus. C'est pas grave, les amis. C'est à Montréal. à Montréal. Il- Il y a des familles aussi qui sont dans la rue, là. Mais cette place-là du refuge, puis même de l'appartement, tu sais, de la scène, c'est quelque chose, ça, qui est au cœur quand même, ou qui est présentement, c'est un réel enjeu. De ce que je comprends, le refuge, on arrive, le refuge est plein, on cherche un logement, c'est difficile d'avoir un logement. C'est une réalité, ça? Ou... Surtout aujourd'hui, là, tu sais, Ils disent à la au prix radio. que les logements coûtent. Ouais, Ils c'est disent à la ça. radio, ça doit être. Et quelqu'un qui a le salaire minimum, Yes. des fois, il va avoir bien de la misère à trouver un beau logement et être capable de le payer le prix que ça coûte. Ou s'il va le prendre, il va être capable de le payer, mais il va être obligé d'aller dans les comptoirs alimentaires pour aller chercher de la nourriture, puis avoir des vêtements, puis tout ça. Puis, Ça, puis c'est pour le inacceptable faire, pour un c'est tellement travailleur. cher, ça n'a pas de bon sens. C'est inacceptable, vas-y, Gabriel. C'est inacceptable pour un travailleur d'avoir de la misère à payer le loyer et manger. Et dans le temps, mon grand-père, ma grand-mère, ils disaient en une paye, tu payes ton loyer. Ça a changé, hein? Ça a changé. Ben, si ça vous va, comme on avait dit, on voudrait peut-être demander aux gens qui sont venus s'il y avait peut-être des... Oui. On a des questions, nous, en fait, pour vous. Maintenant, là, on a beaucoup posé des questions. Maintenant, on a des questions peut-être pour vous. Fait que vous sentez comme... Bon, on va venir s'asseoir. Venez vous asseoir peut-être avec nous, de l'autre côté, puis... Peut-être j'aimerais ça qu'on les applaudisse quand même aussi, puis c'était vraiment... Je ne sais pas si vous avez déjà vous-même fait de l'impro, là, mais donc j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de blanc, pas beaucoup de... Comment tu avais ça? De cabotinage? Ouais. Très peu de cabotinage. Ouais. Donc, on voulait, tu sais, évidemment, l'Office de participation publique de Longueuil, l'idée, c'est de pouvoir vous entendre, en fait, puis de pouvoir vous écouter. Puis il y a eu plusieurs éléments, peut-être aujourd'hui, dans la pièce, puis dans les scènes qui sont peut-être venus chercher quelque chose en dedans de vous. Donc, je voulais savoir comment, tu sais, peut-être en question d'ouverture, s'il y a certains d'entre vous qui ont envie de nous partager comment ils se sont sentis, justement, pendant la pièce. C'est quelqu'un qui aimerait... On a un micro, donc si vous voulez Oui, lever c'est la ça. main, on peut... On peut vous amener le micro, là, pour vous. Bon, il y a des rencontres qui se font, des retrouvailles. Comment vous réagissez, là? C'est quoi que vous vous dites après avoir vu ça? Est-ce que ça vient vous chercher? Est-ce que... Ah, on a une main levée. Merci de me la signaler. Je ne la vois pas. Il fait un peu noir. Bonjour, je voulais juste poser une question sur la scène dans l'appartement. Ce qui est venu me chercher, c'est la perte des amis. Je suppose qu'une fois qu'on trouve un appartement, est-ce qu'il y a comme une perte de cet entourage ou est-ce qu'il y a des personnes qui veulent qu'on retourne dans la rue? Est-ce qu'il y a une perte de ce support-là? J'avais jamais pensé à ça, là, donc... c'est une scène dans l'appartement, oui. J'ai réussi à avoir un logement parce qu'on a fait des démarches. Il y avait un numéro de téléphone, mais c'était pour les familles qui ne trouvaient pas de logement. Mais moi, je marchais avec ma canne, je marchais tout croche, j'étais dans la rue. Fait que finalement, j'ai réussi à avoir un appartement subventionné. On payait 109 $ par semaine. Par mois, je veux dire. Puis mon copain aussi, on restait dans le même bloc. Mais à partir de là, j'ai réussi à avoir un HLM. Le gouvernement s'est débarrassé de ça. Puis ils ont transformé ça en HLM. On a passé en avant de tout le monde parce que ça faisait 3 ans qu'on restait là, qu'on payait le loyer, on était solvable. On checkait nos affaires. Mais mon ami, lui, va te conter une histoire. À un moment donné, il n'a pas payé son loyer. Il a dépensé de l'argent parce que c'était un alcoolique.
Il a dépensé tout son argent, puis il n'a pas payé son loyer. Fait qu'il a prêté son appartement à quelqu'un. Il dit, paye le logement, tu vas l'avoir pour un mois. Moi, je vais aller retourner à la maison du père. Au bout d'un mois, là, il me dit à moi, il dit, plus jamais je vais faire ça. Plus jamais je vais retourner dans la rue. Fait qu'on était bien, tu sais, pendant 3 ans. Puis, non, quand tu réussis à avoir un logement, surtout quand il est subventionné, je pense que tu y fais attention. Moi, ça va faire quasiment 18 ans que j'ai réussi à avoir ce logement-là. Je suis privilégié de l'avoir, mais par contre, mes comptes, je les paye. Ça, c'est sûr. Oui, quand tu te sors de la rue, là, moi j'ai été dans la rue 1 an, puis quand tu te sors de la rue, tu as une déconnexion. Tu sais, il n'est pas dit que quand tu as des amis dans la rue, que c'est tous des bons amis, qui veulent ton bien, puis tout ça. Ça peut être des partners de consommation, ça peut être n'importe quoi. Souvent dans la rue, on a un partner, une personne avec qui qu'on va passer beaucoup de temps. Moi, je me rappelle, on avait eu, à l'époque, je suis une contrainte sévère à l'emploi, on avait eu notre chèque. Puis, on cherchait un logement. L'affaire, c'est qu'on le cherchait en consommant. On fumait de la freebase ou du crack, là. Puis, on cherchait un logement, puis il n'y a personne qui voulait nous avoir. Ça a fini qu'on n'avait plus une scène. T'sais. Ben non, c'est sûr. Ben non, c'est clair. Mais oui. Fait que c'est ça, juste dire que les amis, une fois que tu te sors de la rue, t'es pas à tout. Si c'est un vrai ami, c'est difficile parce que là, on n'est plus dans le même monde. Être dans la rue, tu as des contraintes. Être dans la rue, il faut que tu rentres à telle heure pour le refuge où tu couches. Être dans la rue, il faut que tu manges à l'heure qu'on te le dit. Être dans la rue, il faut que tu marches toute la journée. Être dans la rue, tu es comme un prisonnier du refuge qui t'aide. Oui, je suis très heureux de ce que le refuge fait pour nous autres. Là. C'est pas ça que je suis pas en train de dire que je suis pas heureux de ça. Mais on est beaucoup contraints. On perd une liberté. En fait, les gens, ils pensent qu'on a de la liberté. En fait, on n'a aucune liberté. On est coincé dans le manque de tout. Puis souvent, on consomme. Souvent, on est dans la déchéance. Fait que c'est ça que je voulais dire. Merci beaucoup. Moi, c'était le contraire. Mais j'étais pas dans la rue. Merci. J'étais pas dans la rue, j'étais en arrière du bar. Fait que j'étais tout le temps belle, tout le temps fine, tout le temps assis, tout le temps de bonne humeur. Mais ma peine était intérieure. Ma peine, elle se voyait pas. Parce qu'en arrière de 3 bières, 2 verres de vin, 2 shooters, ça apparaît pas. Mais quand j'arrivais chez moi, mon chagrin, je le traînais. Puis j'ai été quand même 5-6 ans là, à m'enfermer fin de semaine dans ma chambre. J'ai des enfants, ils ne manquaient pas de rien. Mais je m'allais m'enfermer. Fait que les gens qui ont été dans la rue, eux autres cherchaient une place. Puis moi, j'étais écœurée d'avoir ma chambre, tu sais. J'étais écœurée de sortir de là. Fait que les maladies, c'est pas nécessairement tout le temps des maladies mentales. L'alcoolique, c'est une maladie. Puis c'est terrible de sortir de ça. Puis je connais plein de monde, puis il faut que tu calcules ton cash comme avec la drogue, puis tu te le quittes. Mais c'est ça. T'es pas dans la rue, mais t'es pas là non plus. Puis, comme on disait tantôt, des places, OK, il y a l'e-meeting, il y a ça, il y a plein de places, des ressources, mais on s'entend que c'est pour monsieur tout le monde, ça en prend plus de place. Merci. Merci. On se demandait... Ah, parfait, là-bas, Pierre. Oui, bonjour, félicitations. Moi, il y a une scène qui m'a touché. C'est la scène de l'intervenant désabusé. Parce que merci d'avoir fait un clin d'œil à ça, parce que c'est bien plus qu'un clin d'œil. Puis je suis curieux de savoir d'où ça vient ou comment vous avez été puiser ça quelque part, pas tellement de savoir où, mais comment vous avez été sensible à ça? Parce que c'est une réalité, la fatigue de compassion. Est-ce que tu peux te présenter peut-être pour le monde? Oui, j'aime pas. Ben oui, je suis un peu gêné. Pierre Rousseau, je suis directeur de la Halle du Coin depuis 2 ans. Et en passant, c'est mix. C'est mix, ouais, c'est peut-être même plus mix qu'on pense que ça devient la nuit, mais bon, on ne voit pas tout, hein, mais on ne peut pas empêcher l'amour d'aimer. Mais c'est ça, mais
comme je suis dedans beaucoup, comme je gère des gens, je suis en équipe là-dedans, puis moi, je peine aussi avec eux autres parce que je les vois. Puis il a été vraiment bien fait, le rôle de bravo, de compassion. Là. Puis c'est vraiment une. Pourquoi qu'elle s'appelle sac à dos, c'est qu'elle met tout dans son sac à dos. Puis là où ce qu'elle me rejoint, c'est que je suis une personne très éponge. Le parallèle que je vais faire, c'est que moi, je me suis retrouvée dans la rue parce que j'ai eu des problèmes de violence conjugale. J'y croyais pas. Je me disais, mais je suis forte, puis je craquerai pas, puis ça n'arrivera pas. Puis ça a craqué. Mais c'est correct à quelque part. Puis j'en remercie le ciel parce que j'avais des affaires à apprendre. Puis c'est pas vrai que parce que tu te ramasses dans les rues que c'est fini. Il y a un apprentissage. Là où ce que ça m'a mené, là, comment que je pourrais dire ça? Il y a des indices dans la vie. Il y a tout le temps des repères, il y a tout le temps des signes. Puis c'est important de regarder les signes. Les gens, ils les voient pas, les signes. Puis ça, c'est ça qui est beau. Puis, pour revenir à Sac à dos, ce personnage-là, elle a connu la rue. Fait que quand je parle au comédien Gabriel, puis je lui dis « Hey, moi, là, j'ai connu ça, mais j'ai confiance en toi. Tu vas t'en sortir. » Parce qu'elle, elle s'en est sortie. Puis elle voit un signe en lui qui va s'en sortir. Puis c'est ça qui est beau. Moi, je me suis retrouvée dans un refuge. Et puis, il y avait des gens, là, des femmes qui avaient des problèmes de santé mentale. Puis là, je me disais, suis-je ça? Il y a une intervenante qui est venue me voir. Elle dit, toi, là, tu vas t'en sortir. Fait que là, je fais, wow, cette parole-là, c'est ce que j'avais besoin. Mais de l'autre côté, elle me dit, elle, là, elle s'en sortira jamais. Ça m'a troublé, cette affaire-là. Puis là, j'ai rencontré l'organisme, l'itinéraire, qui est le plus bel organisme. Je n'en connais pas d'autres. Et croyez-moi, j'en ai connu des organismes. Mais comme l'itinéraire, jamais. Pas de jugement, l'accueil. Ils sont là. Ils t'écoutent, ils t'encouragent. Sylvain hoche la tête. Ce que ça nous apporte, là, ça nous a sauvé la vie. Ça a sauvé des vies. C'est pas rien, ça. Et je salue bien bas l'itinéraire et le travail que, entre autres, fait Thomas. Écoutez, je pourrais en parler des heures de temps. C'est ça qui est formidable. Et tout ce qui s'est passé ici ce soir, mais c'est ça la beauté de l'affaire, c'est qu'il y a des camelots qui l'ont vécu. C'est vrai, c'est pas de la bullshit. Pour répondre à sa question, moi, j'ai fait un certificat en intervention. Je parle fort. J'ai fait un certificat en intervention psychosociale. Puis moi, je voyais l'autre côté. Parce que je me rappelle, on a eu des discussions là-dessus. Parce qu'au départ, Céline jugeait l'intervenante. Puis c'est une anecdote qu'elle nous a racontée, puis l'intervenante lui a déjà dit, tu peux aller au Tim Hortons. Oh, c'est effrayant de se faire dire ça. Mais en même temps, moi, j'ai décidé pas j'ai décidé, mais j'ai voulu amener la perception de l'intervenante qui, elle, fait « j'y prendrais toutes ». On n'a plus de place. Je suis obligée de l'envoyer dehors. C'est effrayant pour quelqu'un faire ça. Et j'ai eu ces discussions-là avec Céline. J'ai dit peut-être qu'elle est obligée de dire ça. Elle est comme obligée de dire ça parce qu'elle ne peut pas te dire ben, reste dans la rue. Fait qu'elle essaie de trouver la moins pire des plus mauvaises solutions. T'sais. C'est vraiment ça. Puis, puis là, Céline, elle me disait ah, ouais. Je dis oui, c'est sûr. Puis je me souviens, Thomas était là. J'ai dit c'est sûr qu'elle n'était pas bien de te dire ça. Puis là, je dis Thomas, puis il fait c'est sûr. C'est sûr. Fait que c'était important pour moi d'apporter toutes ces perceptions-là parce que l'itinérance, c'est un problème de société. Puis il y a aussi des gens qui travaillent pour ça. Puis ces personnes-là, c'est des personnes qui se donnent.
et qui se donnent et qui se donnent et qui se donnent jusqu'à ce qu'il souvent qu'il n'y a plus rien à donner. Tu sais, ça tombe, là. On est un peu down, là, ce soir. D'habitude, ça va bien, là. Il va faire beau demain. Mais, tu sais, c'est important d'en parler aussi de la situation des intervenants et des intervenantes, je pense. Non, mais moi, je prends du côté de les personnes qui ont intervenu à différents niveaux. Mais pour être quelqu'un qui est au service des autres, il faut aimer les autres et c'est vouloir se donner et tu te donnes trop et tu te brûles. Donc, c'est pour ça qu'il est très difficile de conserver quelqu'un parce que à force d'avoir de la tristesse ou de la difficulté, tu voudrais bien t'aider, mais tu as appris plein de belles choses à l'école, mais sur le terrain, c'est pas du tout la même chose. Et si tu es trop éponge, si tu n'arrives pas à prendre de la retraite ou tu prends du temps pour toi, pour prendre une distance, tu craques, tu fais un burn-out. Donc, moi, j'ai vécu ça, mais dans un travail où j'étais en administration, où j'ai fait un burn-out parce que je me mettais beaucoup dedans, mais je ne sentais pas le retour. Et il faut pas, et on espère, souvent quand on fait ça, les gens qui commencent, je pense, je ne sais pas si c'est le cas, Thomas, ils veulent aider plein de monde et ils espèrent que ça va leur apporter beaucoup et ils se rendent compte que non. Qu'est-ce que j'apporte quelque chose? Ouais, mais il n'est pas d'accord. Il va mettre... Allez, Thomas, je te laisse parler. Je m'appelle Thomas. Moi, j'ai accompagné, je travaille pour l'itinéraire, j'ai accompagné toute la gang dans ce projet-là. Moi, je suis intervenant, en fait, travailleur social de formation à l'itinéraire depuis 5 ans. Puis je pense qu'effectivement, le rôle de l'intervenante, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas passer à côté dans cette pièce-là, simplement parce que je pense que plusieurs l'ont dit aussi, ont tous eu un intervenant qui les a plus marqués à travers dans leur parcours aussi. On a aussi rencontré des mauvais intervenants, comme dans tout, puis des fois même des intervenants qui sont à bout. Personne n'est à l'abri de ça. Je pense qu'effectivement, vous l'avez nommé, il y a quand même des bonnes manières de se protéger. Je pense que ce qui est intéressant aussi dans cette pièce-là, c'est pour ça que j'achète la tête, c'est que tout le monde est là pour différentes raisons. Je pense que dans la pièce, justement, c'est quelqu'un qui l'a vécu, qui souhaite aider le prochain ou des personnes qu'elle aurait aimé aider plus tôt, peut-être dans sa vie. C'est une grande force, mais un petit peu comme l'exercice de ce soir, ça peut aussi être une vulnérabilité si c'est pas pris avec soin, en fait. Je pense que justement, dans ce cas-là, une personne, mettons, qui a vécu la rue, qui est devenue intervenant pour aider une personne à se sortir de la rue, je pense que ça peut être une personne excessivement forte, mais en même temps, c'est risqué. J'en ai vu des intervenants qui travaillent justement avec leur propre vulnérabilité. C'est ça. Des fois, justement, ces personnes-là sont peut-être plus à risque de faire des burn-out, mais en même temps, c'est des fois les meilleurs intervenants qu'on ne peut pas rencontrer dans une vie aussi. C'est pour ça que je dis que c'est encore une fois vraiment du cas par cas. Les intervenants, oui, il y en a qui sont allés à l'école pour ça, mais il y en a qui c'est avec le vécu. Tout le monde est là pour différentes raisons, mais on est tous humains. Vraiment intéressant. J'imagine que si tu soulèves ce point-là, c'est que à la halte aussi, des fois, qu'est-ce qui amène aussi les intervenants? Si tu as trouvé que c'est un peu une expérience que vous viviez des fois à la halte, est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de demandes, en fait, que les demandes, c'est comme... Est-ce que les demandes augmentent beaucoup, puis vous le voyez, ce volet-là? C'est parce que je comprends que si t'es quelqu'un, tu dis on aime les gens, puis que tu es obligé de dire non, là, t'es pris dans tes valeurs, ça fait mal en dedans, là. On les aime, puis il faut... dans un refuge, c'est vrai, hein, il y a des heures, on fonctionne à telle heure. La halte, par exemple, il y a eu l'ancienne halte à l'église, où là, vous vous en rappelez peut-être, le parterre, le camping, on a aidé du monde, mais d'une manière, tu sais. Puis tu te marches sur le cœur, parce que quand tu réorganises le refuge, tu dis, on va aider 40 personnes en même temps, tous les soirs, on refuse des gens. Puis là, tu mets des règles. Mais l'idée aussi, c'est qu'il faut penser aux intervenants. Je trouve qu'on parle beaucoup des intervenants, par exemple. Je veux pas...
Non, Mais non, bon, mais c'est parce qu'en je fait, veux le pas juste le point que tu soulèves, Ouais. mais tu voulais En fait, c'est que c'est drôle. C'est qu'on se triche nous-mêmes. On met des règles, par exemple. Mais quand quelqu'un il fait moins 30, là, tu sais, les gars de nuit, les filles de nuit, on leur dit écoute, on est plein, ne fais pas rentrer personne. Mais en même temps, tu souhaites qu'ils vont faire rentrer quelqu'un. Tu sais, faites-les rentrer. Puis on n'a pas de bouffe, ben, il faut en trouver pareil. On va leur donner quelque chose. Tu sais. Fait qu'on met des règles, mais on espère que les gens vont tu sais, ça fait drôle comme directeur général, les contourner un peu parce que moi, j'aurais mal au cœur, tu sais, puis j'ai mal au cœur pour eux autres. Et oui, il y a des refus tous les soirs, puis... Mais s'il y a des refus, c'est qu'il y a besoin d'autres places. Ben, Puis là, on parle oui. de ça, puis on a vu à quel point ce soir le refuge, c'est important, que le logement, c'est important, mais d'ouvrir un nouveau refuge ou faire des nouveaux logements, c'est extrêmement difficile. Oui. Ben, c'est long. Et puis... ouais, bon, et c'est tout un... Tu sais, la cohabitation, on en a parlé, mais il faut penser aussi qu'il y a des citoyens qui ont leur voyage aussi, parce qu'il y a des gens qui sont plus dérangeants que d'autres. Tu le disais tantôt, tu sais, il y a des gens qui se désorganisent. Il y a quelque chose à l'OPPL qu'on disait avec M. Parazelli, qui est un chercheur. On parlait de cohabitation, puis moi, ça vient toujours me chercher parce qu'il disait, encore faut-il, par exemple, il disait, si vous êtes colocataire, ben, c'est parce que vous avez un autre locataire avec vous, puis vous le connaissez. Mais si on veut faire de la cohabitation, il faudrait d'abord reconnaître que l'autre existe. Comme ça, il y a deux. Comme ça, on peut parler de cohabitation. Sinon, on n'en parle pas. Fait que c'est là, M. Parazelli nous amenait là. Il disait, avant de parler de cohabitation, est-ce qu'on vraiment se reconnaît? Est-ce que vraiment des gens en situation d'itinérance avec un toit, puis d'autres sans toit? Il faut que je leur donne le micro parce qu'on va partir tard. Je leur donne. Merci, Pierre. Oui, Agathe. Puis après, j'ai une question pour la salle. Il y a l'itinérance dans les rues, mais il y a aussi l'itinérance de personnes qui vont d'une place à l'autre. Donc, moi, j'ai connu déjà un jeune qui allait d'une place à l'autre. Puis, c'est un jeune qui était sorti de la DPJ. Puis, ce jeune-là, il avait un petit frère. Pour lui, j'ai pu rien faire. Mais pour son petit frère, qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'ai su qu'il devait partir de la place qu'il était, j'en ai parlé autour de moi. Il y a une madame que je connaissais qui en a parlé à une ressource qui n'était pas supposée l'aider. Finalement, il ne s'est pas retrouvé dans la rue. Il y a eu comme une chambre, une place, maison de chambre. Puis là, il y a un appartement. Puis là, il attend un HLM. C'est Bravo. aussi d'en parler. Oui. Moi, j'avais une question pour la salle, peut-être des gens qu'on n'a pas entendus encore. Qu'est-ce qui vous a amené ici ce soir? Je suis curieuse de savoir, qu'est-ce que vous faites ici? Si, mettons, vous n'êtes pas un intervenant ou une intervenante, vous n'êtes pas un citoyen ou une citoyenne en situation d'itinérance. Oh, la caméra. Je voudrais vous féliciter pour votre pièce. C'était vraiment très intéressant. Ça démystifie beaucoup l'itinérance. Puis, je trouve qu'en tant que citoyenne, moi, je suis citoyenne à Longueuil, l'itinérance, on la côtoie de plus en plus. Puis, moi, j'ai aimé la partie où est-ce que le regard de l'autre, l'itinérant, on le regarde comment? Je suis certaine qu'il y a beaucoup de monde ils se disent, ben, je dis pas salut, là, tu sais. Mais j'ai lu quelque chose aussi qui disait que les itinérants, là, ils veulent se faire dire bonjour. Ils veulent dire bonjour. Je voudrais vraiment vous féliciter. Puis moi, pendant la COVID, j'ai été travailler, j'étais une employée de la Ville de Montréal, mais la bibliothèque était fermée. Et j'ai été volontaire pour aller travailler au Square Cabot, où est-ce qu'on servait le déjeuner et le dîner. J'ai adoré mon expérience.
je suis une fille sociale, j'ai travaillé dans les bibliothèques au service à la clientèle. Dans les bibliothèques, on côtoie toutes sortes de personnes. Les itinérants sont dans ces lieux. J'ai beaucoup aimé mon expérience. Puis je trouve que faudrait que, par exemple, dans les écoles, avec les jeunes, que vous y alliez pour leur parler, pour voir que... puis il y a aussi la peur. Hein? Les gens ont peur des itinérants. Là. Moi, l'autre soir, je marchais sur la rue Saint-Charles, puis il y avait quelqu'un, problème de santé mentale probablement, qui marchait sur la rue, mais qui frappait dans les vitres. J'étais contente d'être sur l'autre côté, parce que je ne suis pas certaine que j'aurais peut-être eu peur qu'il me... Je ne sais pas. Mais je trouve que vous devez vous montrer de plus en plus visible dans la société. Bien, vous l'êtes, là, visible, mais de sensibiliser les gens, au fond, parce que comme vous dites, les gens passent, puis vous n'êtes rien, là, tu sais. Gabrielle, tu avais réagi. Je veux juste mentionner quelque chose. Vous avez raison, là. Ça peut faire peur. Mais il ne faut pas oublier qu'on n'est pas, quand on est itinérant, on n'est pas une catégorie qui dit qu'on est itinérant. Il n'y a rien qui fait que moi, je suis plus prédisposé à être itinérant que toi. Donc, quand on dit, mettons, quand on pense à l'itinérance comme une autre équipe, mais c'est pas vrai. C'est pas une autre équipe. Tout le monde, ça peut y arriver, d'une manière ou d'une autre. Oui, mais c'est sûr que c'est difficile des fois. C'est sûr, moi aussi, moi-même, des fois, je fais attention. Oui, il y a des personnes qui ont un problème de santé mentale, qui peuvent être dangereuses. Mais il y a aussi des gens qui n'ont pas de problème de santé mentale, qui sont 10 fois plus dangereux. Tu sais. Mais je veux juste dire que oui, vous avez raison. Il y a des gens qui textent au volant qui sont beaucoup plus dangereux aussi, ouais. C'est juste pour dire que c'est pas une catégorie de personnes, ça peut être n'importe qui. Puis oui, il faut avoir peur. Des fois, la peur est là pour nous protéger. C'est un mécanisme de défense. Mais si la personne ne présente pas d'un danger immédiat, oui, de dire bonjour, ça fait chaud au cœur des fois. Moi, des fois, on me demande une cigarette, j'en donne 2. Là, tu vois que la personne est contente, elle a 2 cigarettes. Moi, ça me fait du bien dans mon cœur d'avoir aidé cette personne-là. Des fois, c'est de l'argent, des fois, c'est autre chose. Mais il faut dans le cas où il n'y a pas de danger pour la vie, on devrait le plus possible leur dire bonjour. Excuse-moi, Myriam? Qui avait levé la main. Oui, OK. Ça ne sera pas tellement long. Je voulais juste vous dire merci. On a souvent l'impression, moi je ne suis pas du milieu du tout, on a souvent l'impression que les gens ne sortent pas de la rue, que c'est peine perdue, qu'il y en a juste de plus en plus, puis c'est impossible de les sortir. Puis je trouve ça beau de vous voir, puis merci beaucoup. Oui. Oui. Félicitations. Super. Juste prendre un instant, allô. On a appris l'importance de dire bonjour ce soir. Honnêtement, c'est une pièce un sourire vraiment. C'est quelque chose qui m'a énormément touchée. J'habite à Longueuil, mais je travaille au centre-ville de Montréal, donc à tous les jours, je vais voir des gens en situation d'itinérance. Puis je me sens mal de l'avouer, mais c'est vrai qu'on est porté de préjugés. Puis il y a la scène au début quand que vous commencez, puis vous dites il fait donc pitié ou ça doit être quelqu'un qui a utilisé des drogues. Il y a un moment, je me souviens plus à quel moment, mais vous parlez des préjugés, puis c'est vrai que c'est ça, c'est comme si on est éduqué de penser à ça, mais il n'y a pas une conscientisation qui est faite pour démystifier c'est quoi l'itinérance, dans quelle situation vous vous trouvez, puis comment vous approchez, parce qu'on nous enseigne à avoir peur de gens en situation d'itinérance.
mais pour avoir travaillé au centre-ville pendant très longtemps, je terminais de travailler le soir, je marchais dans le milieu de la nuit, puis je me suis jamais pas sentie en sécurité. Montréal est une ville sécuritaire, puis j'ai vu des gens en situation d'itinérance, puis je me suis pas sentie pour autant en insécurité, mais on nous apprend à avoir peur, puis je trouve que c'est quelque chose qui doit être déconstruit en société, puis avec le travail que vous faites, je pense que ça peut définitivement aider. Il y en a réellement, oui. Beaucoup de personnes âgées, il y avait des madame d'Envoy qui est-ce pas besoin d'avoir peur de blocs tout seul, des problèmes dans c'est très rare qu'il va s'attaquer à quelqu'un. Bien souvent, quand deux personnes qui s'attaquent l'un à l'autre, c'est souvent des histoires de drogue ou de pushers qui vont faire ça. Mais un itinérant qui a un problème de santé, rarement va attaquer quelqu'un, même s'il cogne sur quelque chose. Dans sa tête, il y a quelque chose qui se passe, mais même s'il cogne, il ne va pas te cogner toi, il cogne ça vite parce qu'il pense à quelque chose. Moi, je sais, je n'ai jamais vu des personnes qui parlaient tout seules qui attaquaient quelqu'un. Là. Généralement, ces gens-là ne sont pas dangereux. C'est sûr que si c'est minuit le soir, là, c'est plus inquiétant. Mais dans le jour, là, tu ne verras jamais ces personnes-là s'attaquer à quelqu'un. Fait que, ça, je vais juste dire merci d'avoir permis cette conscientisation. Maintenant, je vais définitivement dire bonjour quand que je vais voir des gens. Juste sourire, puis je pense que ça m'a vraiment touchée parce que ça peut faire une différence. Juste avec un mot, faire à la journée de quelqu'un, je trouve ça magnifique de dire qu'avec un seul mot, je peux illuminer le moment de quelqu'un, sinon juste une journée, puis ça peut faire la différence dans la vie d'un ou plusieurs êtres humains. Je me dis, si on accumule les jours, on peut vraiment faire une différence à la longue. Donc, je trouve ça magnifique. Puis aussi, faisant du théâtre moi-même, je comprends que c'est difficile de monter sur scène. Je tiens à saluer votre courage, votre détermination. Vous avez vraiment été exceptionnel dans votre performance. Non seulement c'est des pièces que vous avez vécues, pour laquelle vous partagez des intérêts, des sentiments très, très sincères. C'est difficile à jouer, mais définitivement, vous l'avez relevé avec brio. Donc, merci d'avoir partagé ça avec nous. Je trouve que vous avez soulevé l'importance de sourire, mais c'est aussi, je pense, l'importance de, comme collectivement, quand il y a un projet, on entend souvent les gens qui sont contre, des fois, des projets de refuge, des gens qui sont contre des projets de logement, mais sans ces refuges-là, puis sans ces logements-là, c'est impossible de s'en sortir. Hein? Fait que d'une certaine façon, c'est inspirant de vous voir ce soir, mais je pense que collectivement, c'est aussi de se rendre compte, c'est aussi de s'en parler. Ouais. Bonjour tout le monde. Gilles Beauregard, coordonnateur de la table itinérante Rive-Sud. Plusieurs membres sont présents ce soir. Je voulais féliciter la gang d'itinéraires. Moi, je connais l'itinéraire depuis 1992. Ça me donne une idée de mon âge. François Tivierge, qui avait parti le projet de l'itinéraire. Puis il y a eu Serge Larault. Puis là, on a Luc qui est présent aussi. Luc vit quelque chose de bien difficile, mais s'il était là ce soir, bon, il y a eu des problèmes de santé, notre ami Luc, qui est directeur général de l'itinéraire, mais il aurait été fier de sa gang parce qu'on est rendu ailleurs avec l'itinéraire. Je trouve ça remarquable. Vous les nommiez des camelots, mais c'est plus que des camelots. Vous êtes plus que des camelots. Vous êtes des pères aidants pour vous êtes un exemple à suivre. Fait que, en tout cas, je pense qu'il faut partager cette information-là. Puis pour les citoyens, je voudrais dire quand même que pour Longueuil, on a quand même une collectivité qui se tient serrée avec une participation de tout le monde, que ce soit la ville de Longueuil qui est très sensible au niveau de la démarche au niveau de l'itinérance. Hein? Pierre, tu sais comme... Hein? Puis, tu sais... ensuite, les services de police aussi qui ont développé des projets extraordinaires. Les 6 aussi qui ont développé un projet d'équipe mobile très présente sur le terrain. Puis nos groupes communautaires qui tiennent souvent des services à bout de bras. Fait qu'un beau travail de tout le monde, on ne lâche pas. Parce que quand on regarde d'autres communautés, moi je suis présent dans d'autres communautés, il n'y a pas ça nécessairement. Le travail multisectoriel où ce que tout le monde est là, souvent, les groupes communautaires vont rester de leur côté, les villes vont rester de leur bord, alors que je pense que nous autres, de notre côté, en tout cas, sûrement, au niveau des commissaires, on va déposer un mémoire pour mentionner ce fait-là qui est une belle réussite pour Longueuil, puis il faut poursuivre ça parce qu'il y a beaucoup de travail encore à faire. Merci.
Merci. Est-ce qu'il nous reste un peu de temps? Il nous reste 3 minutes. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Parfait. On va vous donner la parole. On peut dépasser un peu aussi, JF, au besoin. On m'a donné la permission. Oui, bien c'est ça. Depuis tantôt, je réfléchis, puis je ne sais pas si ça va être décousu, mon discours, mais en fait, moi, comme citoyenne, je suis tout le temps sensible à quand je croise quelqu'un qui est dans la rue, qui est en train de quêter ou pas. J'essaie de dire allô, mais j'ai tout le temps quand même un petit pincement au cœur de me sentir impuissante de mon petit allô va peut-être être son seul allô de la journée, mais au final, ça ne la sort pas de la rue, ça ne lui donne pas les ressources. Fait que je ne sais pas, comme citoyen, d'avoir des occasions de travailler de façon comme constructive au niveau, on parlait du vivre ensemble, cohabitation, moi je travaille pas dans une ressource, puis c'est pas ma vocation, c'est pas comme ça que je suis utile à la société, mais je me demande quand même au niveau des citoyens pour entrer plus facilement en contact, parce que quand on est pressé et qu'on s'en va à job, c'est pas là que je peux m'asseoir avec la personne puis demander comment elle va, puis fait que je sais pas s'il y aurait de l'occasion ou des... je sais qu'il y a l'événement de la nuit des sans-abri, mais c'est pas là nécessairement non plus qu'on se rencontre puis qu'on partage comme on fait un peu là en ce moment. Je sais pas s'il y aurait moyen de développer d'autres projets comme vous avez fait avec la pièce de théâtre pour donner ce partage-là, puis vous donner un projet qui est thérapeutique pour certains. C'est juste comme une réflexion, puis si vous avez une opinion là-dessus aussi sur ces rencontres-là, plus entre citoyens. C'est parce que... Ouais. Bien, puis là, je ne veux pas prendre la place de quelqu'un d'autre, mais parce qu'elle parlait la citoyenne parlait de la nuit des sans-abri qu'elle jugeait qui n'était peut-être pas nécessairement la meilleure place pour faire des rencontres. Depuis l'année dernière, ils ont commencé à faire des bibliothèques humaines à la nuit des sans-abri. Fait qu'il y a des livres qui sont formés et on peut emprunter un livre humain, puis s'asseoir avec la personne et discuter et échanger one-on-one. Fait que ça, c'est des magnifiques activités. Puis, tu sais, moi, je l'ai vu à la conférence de presse, là, je le fais vite, je ne veux pas dépasser. Conférence de presse de la Nuit des Sans-Abri en octobre dernier. On est dans une bibliothèque. Et là, il y a des monsieur, madame, tout le monde qui rentrent pour venir porter des livres. Puis moi, je suis là pour solliciter des gens à « Hey, savez-vous, on a une bibliothèque humaine, empruntez un livre. » Bien, j'ai une dame qui venait pas là pour ça, pantoute. En sortant, elle est venue me voir. Puis là, je suis comme ça. Elle revient, elle est face à moi. Puis elle commence à m'expliquer, puis à me dire « Oh, madame, je suis tellement contente que vous m'avez sollicité. Wow, quel beau moment, je ne m'attendais pas à ça. J'ai tellement appris. Puis là, je ne pensais pas que ça pouvait arriver à tout le monde. Je ne pensais pas que ça pouvait arriver à quelqu'un qui avait une famille, qui avait un entourage, qui avait du soutien. J'étais tellement ailleurs dans mes... Puis je suis tellement fière de où il est rendu. Puis là, elle me dit ça, puis elle commence à pleurer. Puis quand elle nomme à quel point elle est fière de la personne avec qui elle a échangé pendant 15 minutes, bien, le livre en question sortait de sa lecture, s'en venait, et il l'a entendu me raconter ça. Fait que des beaux moments de sensibilisation aux réalités de chacun, il y en a, ça existe, il faut en faire encore plus. Voilà. Merci. Merci beaucoup. On va avoir, comme dans le cadre de la démarche, beaucoup de possibilités pour vous permettre de vous exprimer. Je rappelle d'ailleurs les ateliers de correspondance, que si ça vous intéresse, des activités qui vont vous permettre de justement échanger. Vous posez la question, peut-être que vous pouvez vous inscrire à l'atelier de correspondance. Je pense que ça serait une belle occasion, en tout cas, de pouvoir créer cet échange-là puis pouvoir échanger. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, vous pouvez vous inscrire à la table. Ah, c'est quoi juste... Caroline, voudrais-tu l'expliquer peut-être? Parce que, bon, je présente... Caroline Leblanc. Bonjour, je travaille avec l'Office. En fait, c'est Regards croisés. C'est vraiment c'est un processus de dialogue démocratique, un peu de façon sécuritaire. Les personnes en situation d'itinérance vont partir avec une question pour les personnes domiciliées. Les personnes domiciliées pourront répondre de leurs préoccupations, mais aussi répondre aux préoccupations des personnes en situation d'itinérance. Il va y avoir un troisième groupe qui va être plus les instances, donc la ville, les autorités. Mais il y a un groupe de citoyens qui est vraiment appelé à correspondre avec des personnes en situation d'itinérance. Donc, c'est une collaboration avec la halte du coin.
C'est Donc- des rencontres, c'est 2 rencontres. En fait, 2 rencontres. Moi, on rencontre les personnes en situation d'itinérance, on rencontre les citoyens, on retourne travailler en dialogue avec les personnes en situation d'itinérance et on revient une dernière fois pour dialoguer ensemble avec les citoyens domiciliés. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, Bien, en fait, vous pouvez vous inscrire, c'est ça, en fait. Bien, juste à la table qui est là, oui. Puis on attend vos candidatures. Mais justement, on va vous présenter la suite Ouais. de la démarche. Déjà, le site de l'Office de participation publique de Longueuil, si vous trouvez au niveau de l'information, ça va devenir pour vous une petite bible, là, ça vous intéresse parce que vous allez avoir le dossier documentaire de la ville, la soirée de ce soir. Si vous avez envie de la revoir ou la présenter avec des amis, vous allez pouvoir la partager. Si vous n'avez pas pu participer au forum sur l'itinérance, vraiment, c'était une journée ou une demi-journée extraordinaire à réécouter pour apprendre beaucoup de choses. Fait que tout ça est en ligne sur le site web de l'Office. Malheureusement, vu que ce soir, peut-être qu'il y a certaines personnes qui doivent retourner à leurs occupations, puis aussi, on avait comme réservé la salle pour un certain moment. On va devoir clore, mais je sais qu'Anne-Marie voulait dire peut-être un dernier mot avant de terminer la soirée. Oui, je ne peux pas partir sans dire un dernier mot. Ben moi, je vais vous dire quelque chose. Vous avez aimé ça? Oui. Ben, me dire, comme on dit, vous penserez à ça quand vous vous coucherez dans votre grand lit chaud à soir. Je veux vous dire un merci d'être venu ce soir. Je veux dire un gros merci à l'équipe de l'Office d'avoir organisé cette activité. Merci à la LNI, merci à l'équipe de l'itinéraire. Peut-être j'aimerais qu'on les applaudisse une dernière fois, très fort, c'est possible. Merci beaucoup. Merci.